bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce cours numéro 9 d'introduction à la Genèse, nous abordons les 3 derniers chapitres de ce magnifique livre de la Bible qui nous raconte le commencement de toute chose, mais aussi la fin. On pourrait donner comme titre à ce cours « Vision prophétique de Jacob ». Vous avez compris que l'ambition de ce cours n'était pas de faire une étude exhaustive de la Genèse, cela serait tellement prétentieux, mais plutôt de vous donner le goût et l'envie de poursuivre par vous-même cette étude qui est si importante, tout en sachant que vous n'aurez pas trop d'une vie pour commencer à en faire le tour. Nous sommes à la fin du livre de la Genèse, qui est en fait l'introduction à près de 4000 ans d'histoire de l'humanité. Jacob, encore nommé Israël, s'adresse à ses 12 fils et il va les bénir. La bénédiction de Jacob est en fait une prophétie sur le devenir de chacun d'eux. Mais avant d'analyser ces prophéties, résumons les derniers événements qui concernent la vie de Joseph. Joseph a 17 ans lorsqu'il est vendu à ses frères, à des marchands ismaélites qui eux-mêmes le vendent comme un esclave en Égypte. Il a 30 ans lorsqu'il est présenté à Pharaon, après avoir été près de 10 ans dans les terribles prisons d'Égypte. À cette époque, une effroyable famine tombe sur toute la région après 7 années de vaches grasses, et quand arrivent les 7 années de vaches maigres, l'Égypte est le seul pays à avoir encore du blé en abondance grâce au travail de Joseph et l'intervention de son Dieu. À cause de la sécheresse, la famille de Jacob souffre de la faim en Canaan. Ils ont besoin de blé. Joseph a 39 ans. Cela fait 22 ans qu'il n'a plus vu son père, Jacob. Jacob, jusqu'à 130 ans, lorsqu'il arrive en Égypte à la demande de Joseph. Il est présenté à Pharaon. Les Hébreux s'établissent à Goshen et disposent de tout le pain dont ils ont besoin. Les Égyptiens, eux, ont faim et sont contraints de céder leurs terres et leur bétail à Pharaon pour payer le blé qu'on leur fournit. Seules les terres des prêtres sont leur propriété. Les troupeaux de Pharaon, qu'il a pris au peuple, sous l'impulsion de Joseph, ont grandi et ils sont confiés aux Hébreux. De ce fait, les Égyptiens haïssent les Hébreux et les jalousent, ce qui est un début d'explication à l'esclavage dont ils vont être prisonniers lorsque le Pharaon en place et Joseph auront disparu. Mais par la foi, et prophétiquement, dans ces derniers chapitres de la Genèse, Jacob et Joseph affirment leur foi dans le Dieu qui fera sortir son peuple de l'Égypte pour le ramener en Canaan, le pays promis. Au chapitre 49, Jacob est très âgé, on vient de le dire, et il veut bénir spécialement Joseph et ses fils. Mais il se souvient de la bénédiction qu'il usurpa à son père. Alors, il prend soin de bien vérifier leur identité avant de les bénir. Il accorde une bénédiction spéciale à Joseph, sans doute en signe de reconnaissance pour sa générosité et son pardon, et aussi parce qu'il sait que l'alliance passée avec Abraham est irrévocable. Il perçoit en Joseph l'accomplissement de cette alliance. Dieu passe des alliances avec chacun de ses enfants, chacun à son niveau, pour une vocation particulière. Dieu est fidèle à ses alliances. Et lorsque Dieu doit abandonner une alliance, c'est à cause des fautes des partenaires de l'alliance qui ne s'en sont pas montrés dignes. Au cours de cette bénédiction, Jacob place sa main droite intentionnellement sur la tête du cadet Éphraïm, alors que cela aurait dû être l'inverse. Il est inspiré par Dieu. Il dit que Manassé est l'aîné, et qu'il sera plus petit que son frère cadet, Éphraïm. Et ainsi, il met Éphraïm avant Manassé. Et de fait, dans l'histoire d'Israël, la tribu d'Éphraïm aura toujours la prééminence sur celle de Manassé, jusqu'à représenter à elle seule les 10 tribus du royaume du Nord. Une bénédiction, n'est jamais vaine. Lorsque nous bénissons intentionnellement quelqu'un, il y a toujours des répercussions d'une manière ou d'une autre, même si nous ne le réalisons pas immédiatement. C'est pour cela que Jésus nous recommande de toujours bénir et ne jamais maudire, parce qu'en bénissant, on fait triompher le bien, alors qu'en maudissant, on fait triompher le mal.
Toutes les bénédictions prononcées par Jacob s'accompliront. Elles sont des prophéties. Et celui qui bénit ouvre la main de Dieu et génère l'accomplissement de ce qu'il prophétise dans la mesure de la liberté de choix de celui qui est béni. Puis, Jacob bénit ses fils. 2 bénédictions sont plus longues que les autres, celle de Juda et celle de Joseph. Dans ces 2 bénédictions, il y a une dimension christique. Ainsi, les Juifs qui n'ont pas encore la révélation de la nouvelle alliance, ayant été aveuglés pour notre salut, affirment qu'il y a dans la bénédiction de Jacob et de Juda, il y a 2 aspects de l'œuvre messianique. Si vous voulez bien, lisons Genèse 49, les versets 8 à 10. Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh ou encore le Messie. Tout d'abord, cette prophétie sur Juda nous parle du Messie régnant. Nous avons lu qu'il dit très clairement à Juda et à toute sa postérité qu'il recevra les hommages de ses frères, qu'ils se prosterneront devant lui et encore que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Messie ou Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Il annonce qu'il y aura un Messie qui régnera pour l'éternité, un roi puissant qui établira son trône sur toute la terre. Aujourd'hui, ce Messie n'est pas encore manifesté. Nous, comme les Juifs, nous l'attendons. Il ne tardera plus car la plupart des prophéties le concernant sont aujourd'hui réalisées. À Joseph, il va prédire autre chose. Lisons, toujours dans ce chapitre 49, les versets 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Le prince de ses frères. Il annonce un Messie souffrant, persécuté. Il parle de rejeton, ce qui nous fait penser à Ésaïe 53, qui décrit Jésus dans son humanité de serviteur, qui donne sa vie pour tous les hommes. Là encore, nous avons lu qu'il prophétisait, disant qu'ils l'ont provoqué, que les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais il est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains de Dieu. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, ce qui évoque l'œuvre de Jésus, le bon berger, poursuivi par la haine de ceux qu'il était venu sauver. Il va même jusqu'à dire qu'il sera le berger, le rocher d'Israël, et finit en parlant d'éternité, et qu'il sera le prince de ses frères. Ces 2 bénédictions sont les seules des 12 qui, prononcées par Jacob, évoquent l'éternité, les temps messianiques. Les Juifs eux-mêmes, comme nous le disions, parlent des 2 messies et pensent que les 2 se rejoignent en une seule manifestation à la fin des temps. Les chrétiens, qui ont reçu l'esprit de révélation, savent effectivement que les 2 ne font qu'un, c'est Jésus-Christ. Nous savons aussi que la manifestation du Messie se fait en 2 temps distincts. Premièrement, en serviteur souffrant pour mourir sur la croix, pour le pardon de nos péchés, c'est le Messie de Joseph. Puis enfin, à la fin des temps, le Messie qui vient pour régner en maître absolu sur la terre et toutes les nations en dignes fils de David, le Messie de Juda. Traditionnellement, Joseph est perçu dans la culture chrétienne comme un type de Christ, c'est-à-dire comme une préfiguration du Christ. On peut noter de nombreux points de similitude entre la vie de Joseph et celle de Jésus. Tout d'abord, les 2 sont aimés de leur père,
mais aussi haïs par leurs frères. Ils sont envoyés par leur père vers leurs frères. Ils sont l'un et l'autre victimes d'un complot pour faire du mal. Joseph est dévêtu de sa tunique colorée. Jésus est dépouillé de sa tunique que les soldats romains tirent au sort. Ils ont été vendus par leurs frères pour le prix d'un esclave. Joseph a dû résister à la tentation de la femme de Potiphar. Jésus a dû résister à la tentation suscitée par le diable. Les deux furent accusés injustement et condamnés. Joseph et Jésus se retrouvent en compagnie de deux prisonniers qui subissent la même peine qu'eux. Dans les deux cas, un est sauvé, l'autre est perdu. Les deux ont 30 ans au début de la reconnaissance publique. Ils ont pleuré, Joseph en voyant ses frères et Jésus en voyant ce qui va arriver à Jérusalem et Israël. Ils pardonnent les deux à ceux qui leur ont fait du tort et ils apportent le salut pour leurs frères et ceux qui veulent les suivre. Outre Joseph et Judas, Jacob bénit ses autres fils. Par ces bénédictions, Jacob annonce l'histoire future de chacun de ses fils et donc des tribus d'Israël qu'il représente. Parmi celles-ci, retenons deux bénédictions particulières, celle de Ruben et celle de Siméon et son frère Lévi. Pour Ruben, il dit « Tu n'auras pas la prééminence alors qu'il est l'aîné, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Ruben a pris comme femme une femme de son père. Ce péché est une abomination dans la loi de Dieu. Il est même puni de mort. Jacob n'a pas oublié cette faute. Ruben perd son droit d'aînesse. Et de fait, la tribu de Ruben apparaît très peu dans l'histoire d'Israël. Aucun personnage important, chef militaire, juge, prophète, n'est sorti de Ruben. Moïse pria même un temps pour que cette tribu ne disparaisse pas. Il y a des péchés qui, même s'ils sont pardonnés, ont des conséquences lourdes qu'il faut assumer. Simon et Lévi, deux autres cas. Ils ont massacré toute une population en les trompant alors qu'ils n'étaient pas en guerre avec eux. Lisons ce que dit Jacob au chapitre toujours 49, les versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Jacob, en parlant de Siméon et Lévi, dit « Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Et c'est ce qui est arrivé au cours de l'histoire. Siméon, qui est la plus petite tribu d'Israël, reçoit un territoire au milieu de Juda qui va l'absorber progressivement jusqu'à disparaître. Pour Lévi, elle est dispersée dans tout Israël et ne reçoit pas de territoire comme les autres. Lévi reçoit quand même le sacerdoce à cause de son appui à Moïse lors de l'affaire du veau d'or. Il s'est racheté. Le péché intentionnel entraîne toujours des conséquences plus ou moins importantes en fonction de la gravité des faits. Après ces bénédictions, Jacob donne des instructions pour sa mort. Il demande à être enterré dans la caverne de Macpéla, achetée, vous vous souvenez, par Abraham. Dans cette caverne sont déposés 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et leurs femmes, 3 matriarches, Sarah, Rebecca et Léa. C'est pas Rachel qui est dans cette caverne, c'est l'épouse bien-aimée pourtant qui est auprès de Jacob, c'est Léa, la première femme, celle qui lui a donné le plus d'enfants. Un hasard? Y aurait-il un lien avec la malédiction prononcée par Jacob concernant celui ou celle qui a dérobé les idoles de Laban? La Bible ne dit rien à ce sujet. Toujours est-il que Jacob, Israël, est enterré avec tous les honneurs dus à un prince. Le deuil de Jacob dure 70 jours, ce qui correspond au temps nécessaire pour embaumer un corps selon le rite égyptien.
Les Hébreux, à la demande de Joseph, se sont installés au pays de Goshen avec leurs troupeaux. La terre à Goshen ou Goshen est une large plaine fertile qui n'est pas sur le Nil, réservée aux Égyptiens de souche. Mais cette terre est propice à l'élevage. Puis Joseph reprend ses activités dans la maison de Pharaon qu'il fait prospérer. L'homme qui sert l'Éternel de tout son cœur et qui le met en premier en toutes choses, sans pour autant négliger ses responsabilités et ses engagements, est en bénédiction pour les siens, mais aussi à ceux qui l'entourent et qui ont un rôle dans sa vie. Pour subvenir aux besoins des siens, l'enfant de Dieu doit travailler. C'est pourquoi il est certainement important de prier pour ceux que nous côtoyons et pour le travail que nous assumons dans la société, nous souvenant de cette exhortation de Paul aux Colossiens: « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et c'est alors que nous sommes bénis. Après ces événements et malgré l'accueil chaleureux de Joseph, ses frères n'ont pas la conscience tranquille et pour infléchir sa miséricorde, ils n'ont pas hésité à mentir. C'est inutile. Le mensonge ne trouble et n'abaisse que celui qui le profère. Celui qui se confie en l'Éternel n'est pas atteint. Joseph, plein de compassion et qui a saisi l'importance de la vocation céleste et de l'alliance des pères, pardonne à ses frères. Celui qui pardonne est toujours plus grand que celui qui ne pardonne pas. Ainsi, les Hébreux vont rester 430 ans en Égypte, jusqu'à ce qu'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph les réduise en esclavage. Durant cette période, Dieu a permis que les femmes d'Israël soient très fécondes malgré les dures conditions de vie qui leur étaient imposées. Et conformément à la prophétie de Joseph, c'est une armée de 600 000 hommes en âge de porter les armes qui sortira d'Égypte sous la conduite de Moïse, appelé par l'Éternel à aller s'installer dans le pays promis par Dieu aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Joseph meurt à 110 ans. Son corps est embaumé et conformément à sa volonté, il sera emmené par Moïse pour être déposé et enterré par Josué à Sichem, dans la terre promise. C'est cette histoire qui est racontée dans les 4 autres livres du Pentateuque, appelés Torah. Et pour terminer, dans la Genèse, Dieu se révèle à l'homme en se donnant 7 noms. Dieu se révèle à l'homme en se donnant 7 noms. 7 noms différents qui décrivent ce que l'Éternel est. Le premier, c'est Elohim, le Dieu créateur, qui se trouve 2312 fois dans l'Ancien Testament. Puis le fameux tétragramme, YHVH, le Dieu de l'Alliance, qui se trouve 6499 fois dans l'Ancien Testament. Ensuite, il se nomme lui-même El Elyon, le Dieu fort, souverain. Adonai, YHVH, Seigneur ou Maître éternel. El Shaddai, le Dieu suffisant. Elolam, le Dieu fort de l'éternité. YHVH Jireh, l'Éternel pourvoira. On retrouve bien au travers de ces noms de l'Éternel ce qu'en réalité il est, c'est-à-dire un Dieu créateur de toutes choses, un Dieu qui passe des alliances auxquelles il est fidèle pour soutenir ses bien-aimés, un Dieu tout-puissant, un Seigneur, un Maître qui a l'autorité et qui est aussi un feu dévorant, un Dieu tout suffisant en qui nous avons tout, un Dieu qui donne et secourt ceux qui l'aiment. Nous avons terminé notre survol du livre de la Genèse. Je ne peux que vous encourager à reprendre et approfondir l'étude de ce livre qui est le fondement même de toute chose. Eh bien, au nom de Jésus, je veux vous bénir, qu'il vous garde et qu'il vous remplisse de sa joie. Amen.